Bonjour et bienvenue pour ce live web marketing du lundi où nous allons aborder aujourd'hui comment en finir avec la to-do list. Alors, je vais d'abord vérifier en premier lieu si tout se passe bien, si le live est en route. Alors, pour l'instant, je ne le vois pas encore apparaître. Voilà, c'est bon. Donc, bienvenue en fait aux personnes qui me rejoignent. Et puis, bienvenue aussi à vous si vous regardez en replay. Donc, aujourd'hui, c'est un gros sujet, un sujet vraiment intéressant. Donc, comment en finir avec la to-do list interminable. Donc, ça peut être, cette vidéo vous est destinée, par exemple, si vous faites des journées à rallonge, devant votre ordinateur, ça vous arrive d'avoir la tête qui est pleine à exploser, vous avez des idées qui sont plus très claires, vous avez l'impression que vous travaillez comme un acharné et puis finalement vous n'avez pas l'impression d'avancer. Peut-être que aussi vous avez des post-it partout, des listes sur des feuilles volantes, sur votre ordinateur, dans un carnet, voire sur votre téléphone, voire à plusieurs endroits à la fois. Et puis à la fin, finalement, vous vous noyez, vous n'avez pas une vision claire de quoi faire et quand. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Si oui, ben surtout écoutez cette vidéo. Donc, bienvenue en tout cas pour ce live web marketing du lundi 13h. Donc, c'est des lives où chaque semaine, vous pouvez interagir en direct, me poser vos questions, me partager les difficultés qui vous préoccupent. Et vous pouvez aussi m'envoyer des propositions de sujets si vous avez des questions particulières. Donc, vous me les envoyez par Messenger, par exemple, ou par mail à muriel@oasisdes3chaînes avec le tiret du milieu.fr. Donc, je vais me présenter en fait pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Muriel de l'Oasis des Trois Chênes, donc une des fondatrices de l'Oasis des Trois Chênes, où j'anime des stages alimentation vivante et plantes sauvages depuis 2013, donc ça fait 6 années. Donc j'ai développé en ligne une belle communauté des gens qui suivent le projet de l'Oasis. Et puis depuis quelques temps, j'accompagne des professionnels du bien-être pour les aider à se faire connaître, trouver des clients et pérenniser leur activité. Donc on met vraiment en place leur stratégie web marketing sur le long terme, notamment la newsletter, le calendrier éditorial, le parcours client. Voilà, des choses très intéressantes. C'est vraiment sympa de voir les projets se monter et prendre forme. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de ce live en réponse en fait à des questions qui m'ont été posées et puis qui se recoupent avec différentes personnes. Donc il y avait deux Catherine d'ailleurs, qui m'ont écrit. Donc l'une m'avait écrit l'un de mes défis sera la gestion du temps, de garder du temps pour moi parce que j'ai une autre activité. Ça, je pense que c'est quelque chose qui arrive, qui est assez récurrent. Parce que quand on s'installe, que ce soit comme naturo, ostéo, c'est pas forcément évident d'avoir un temps plein sur cette activité au départ. Donc c'est souvent des activités qu'on va mener de front. Donc c'est vrai que, et puis de toute façon, c'est vrai que ça peut être une démarche aussi, de se dire je fais monter une activité et puis en parallèle j'en ai une autre. Donc voilà, on a le profil un peu de slasher, hein, comme on dit, et puis de ce fait, la gestion du temps est primordiale. Il y a aussi Julien qui me parle de la difficulté du passage du confort entre guillemets du salariat à l'entrepreneuriat en termes d'organisation familiale versus temps de travail. Sous-entendu derrière, hein, comment on fait pour ne pas s'épuiser dans des journées à rallonge, des journées de 8h du matin à 8h du soir et qui vous laissent épuiser, voire parfois où vous avez l'impression que vous n'avez pas avancé d'un pouce. Alors, de temps en temps, je vais regarder si jamais vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas, ou vous avez envie de réagir, vous pouvez me mettre en commentaire dessous. Et puis, si vous me mettez des commentaires après le live, n'oubliez pas de me taguer pour que je vois ce commentaire. Alors aujourd'hui, donc, cette problématique, j'avais envie de
de la traiter, parce que c'est vrai que c'est un problème auquel moi j'ai été confrontée aussi pendant des années. Et j'ai mis des années en fait pour résoudre ces problèmes de to-do list à rallonge. Donc c'est un problème en fait qui peut être très impactant en fait au niveau ressenti et puis comment on le vit en fait au quotidien. Donc parce que se noyer dans le travail, on a trop de choses à faire. Il y a des personnes par exemple qui vont en fait prendre beaucoup de formations techniques. J'aime bien dire dans le mot professionnel du bien-être, il y a deux mots, il y a professionnel et bien-être, et il y a souvent on a tendance à se focaliser sur le mot bien-être. Donc en fait on va commencer à suivre beaucoup de formations en fait pour monter en compétence dans cette nouvelle activité qui nous passionne. Et c'est ce que j'appelle en fait la formatite aiguë. Donc ça fait partie d'ailleurs de la vidéo de conseil sur les 5 erreurs quand on s'installe pour les professionnels du bien-être que vous pouvez télécharger si vous avez envie. Je vous remettrai le lien dans les commentaires. Donc cette difficulté en fait d'être noyé dans le travail, ça peut venir effectivement d'une surcharge de formation, on s'éparpille quelque part, on va un peu dans tous les sens. Il y a quand même en fait j'ai relevé un point positif en fait à être noyé dans le travail, c'est que quelque part en fait on donne une image de la personne qui bosse, vous êtes courageuse, super motivée, impliquée, vous avez beaucoup de volonté, et puis quelque part si ça marche pas, ça sera pas de votre faute quoi. Après ça, donc on va dire c'est la façade, mais il faut pas se mentir à soi-même. La question en fait que je me suis posée à l'époque, et puis vous pouvez vous poser aussi, c'est en fait est-ce que je suis occupée ou est-ce que je suis efficace quoi. Et j'avais une phrase qu'on m'avait dite une fois qui m'avait vraiment en fait qui avait retenu mon attention. C'était on m'avait dit Muriel, t'es pas assez paresseuse. Ça m'a un peu choquée au départ, puis je me suis dit non mais en fait la personne a tout à fait raison quoi, parce que c'est vrai que on peut brasser beaucoup de vent entre guillemets et être très occupé, c'est être dispersé quoi. Et puis pas forcément en fait être comme un rayon laser en fait qui va être efficace sur les tâches qui sont vraiment prioritaires. Donc cette problématique de to-do list, ça peut être aussi nous amener l'impression d'être un peu déboussolé parce qu'on se dit mais comment ils font les autres quoi, c'est pas possible quoi, les journées moi il me faudrait 48 heures pour faire tout ce que j'ai besoin de faire quoi. On peut avoir aussi un sentiment de culpabilisation parce qu'en fait on a l'impression qu'entre guillemets on est nul quoi, c'est pas possible quoi, enfin pourquoi j'y arrive pas quoi. Ça peut générer de l'angoisse parce que quelque part en fait si on n'y arrive pas il y a des conséquences derrière quoi. On peut aussi ressentir de l'amertume parce que finalement en fait non seulement en fait on peut faire des journées qui sont inefficaces, mais en plus on va pas profiter de nos proches. On peut arriver à une situation inverse de ce qu'on avait voulu créer au départ, c'est-à-dire qu'on s'est investi dans des formations, dans une reconversion professionnelle, dans une activité qui, en plus, si vous êtes ici, c'est qui tourne autour a priori de l'alimentation et de la santé naturelle. Et finalement, en fait, vous-même, en fait, vous incarnez quelque chose qui est complètement inverse et déséquilibré au niveau pro et perso, quoi. Donc c'est un sujet moi qui me tient à cœur parce que personnellement, en fait, j'en ai payé le prix. Donc c'est pour ça, je vais vous donner pas mal de pistes aujourd'hui. Vous allez voir, c'est assez dense. J'ai une mind map en fait que je regarde en même temps que je vous parle et il faut que je fasse des zooms en fait pour tellement il y a d'infos dans ce que je vais vous communiquer. Donc je ne sais pas, est-ce que ça vous parle ce que je vous ai dit? Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans les descriptions? Comment vous en fait vous le vivez au quotidien en fait d'avoir une to-do list interminable quoi? Et ce que je voudrais dire, c'est que ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Ne culpabilisez pas non plus. Je pense que, on a beau être des personnes qui peuvent être brillantes par certains aspects, voire en fait des personnes de valeur. En fait, on a une phase en fait de progression dans notre activité. Donc on passe tous par là. Et moi, j'en suis passée, j'en suis sortie. Donc voilà, désespérez pas. En fait, on peut un jour avoir une vision claire et puis être super efficace et pas travailler comme un forcené.
Bien qu'il ne faut pas vous le cacher non plus, en fait, un entrepreneur, ça bosse. Hein. Ça... Mais je pense qu'il y a quand même des façons, en fait, de faire pour être hyper efficace, quoi. Moi, ça m'est arrivé cette année de travailler sur 3 semaines, d'abattre le travail que j'aurais pu abattre sur plusieurs mois, en fait, auparavant, quoi. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça peut mener très loin et avoir des conséquences, en fait, qui sont pas anodines. Je vais regarder si vous avez mis des commentaires en même temps. Je les vois pas en même temps parce que vu que je regarde, et puis peut-être que je les vois même pas si je mets pas à jour la page. Je vais juste faire un petit vérification. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en tout cas. Voilà. Voilà. Et bonjour aux personnes qui nous rejoignent en cours de route. Donc on est arrivé un petit peu aux conséquences d'avoir des journées comme ça à rallonge. Donc, une des conséquences, c'est... bon, je commence par la conséquence, un peu la catastrophe. Mais il y a une expression qui dit travailler à s'en faire mourir. Et moi, j'ai pratiquement failli y passer en 2017. Hein, j'étais pas loin de la porte de sortie. Et je suis certaine, en fait, que le fait d'avoir bossé comme une folle, c'était à l'origine de ce problème-là. Donc, quelque part, c'est un peu triste, quoi, parce que il y a d'irrespect presque pour nous, même quand on fait des journées en fait de 8h du matin à 8h du soir et puis qu'on néglige ses proches, ça peut avoir un impact sur plein de domaines de nos vies, quoi. Donc sur nos proches, sur nos relations avec nos proches, parce qu'on n'est plus forcément en fait dispo pour eux et puis pour participer en fait à la vie de famille. Ça peut être évidemment en fait vous-même au niveau santé, si vous ne respectez pas vos horaires de sommeil, vos phases de ressourcement. Vous pouvez arriver à un burn-out. Hein. Moi, c'est un peu ce genre de choses que j'ai eu en fait en 2017, quoi. Au stade très très grave. Et évidemment, ça peut avoir un impact sur vos finances et mener presque à la limite de l'arrêt de l'activité. L'efficacité, c'est vraiment au cœur de l'activité entrepreneuriale, quoi. Si on veut en fait être une professionnelle du bien-être et aider les autres, il faut avoir en fait une activité qui soit entrepreneuriale, qui soit saine, et puis voilà, qui vous permette d'en vivre, et tout en vous respectant. J'aime bien dire, ne devenez pas le pire employeur pour vous-même. C'est important cette phrase, quoi. Ne devenez pas le pire employeur pour vous-même. Traitez-vous au minimum comme vous traiteriez le meilleur de vos employés. Enfin, vous êtes le cœur de votre activité, quoi. J'ai pu remarquer, en tout cas, en général, c'est pas que les personnes, parce que c'est vrai que je suis déjà allée à des séminaires de web entrepreneurs où il y avait un exemple là qui, moi, m'hérissait les poils. C'était le gars qui dit ouais, en fait, vous vous impliquez pas assez. Imaginez, on vous prend un membre de votre famille, on met un pistolet sur la tempe et on vous dit voilà, vous le séquestrez et puis sauf si vous me rendez votre truc. Ouais, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, d'entendre des choses pareilles, quoi. Moi, je pense qu'au contraire, en fait, c'est pas dans le faire. C'est au contraire, il faut se respecter. Il faut avoir une vision claire, évidemment, de là où on veut aller. Donc, ça, je vous en parlerai. Mais c'est pas le manque d'implication dans une to-do list à rallonge dans vous, ce qui vous concerne, quoi. Ce qui va pêcher, en fait, c'est plutôt l'excès, au contraire. On va s'oublier, on va en faire trop, on va finir en serpillière par terre, bien au-delà de nos limites, avec tous les voyants rouges, quoi. Donc c'est ce que je vous mettais en fait dans le post du lundi, et puis tous les lundis en fait, je vous ferai un petit rappel comme ça. Pensez aussi en fait à avoir des soupapes en fait, où vous allez décompresser, quoi, une phase zen. Moi j'aime bien en fait me faire des massages régulièrement. M'offrir des massages, et en plus j'ai une masseuse qui est géniale en fait ici. Donc voilà, ça fait partie en fait d'une de mes pauses où je prends soin de moi. Ça peut être en fait faire des choses aussi qui vous donnent de la joie en fait chaque semaine, ça c'est super important. D'ailleurs, idéalement en fait vous devriez trouver de la joie dans votre travail, quoi. Si vous en trouvez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc
Voilà, ça, je voulais parler un petit peu des risques. Donc, je voudrais, ouais, n'hésitez pas à me mettre, si ça vous parle en fait, hein, ce que je vous raconte, quoi. Et puis, par rapport à ça, maintenant, on va regarder un petit peu entre guillemets, bon, ce que j'ai pu expérimenter entre guillemets les fausses solutions par rapport à cette problématique. Puis après, je vous donnerai vraiment en fait des conseils et 4 étapes un petit peu pour 4 étapes, on va dire, pour en finir avec cette to-do list et puis voilà, avoir enfin des journées en fait qui soient, on va dire, respectueuses de vous, de vos rythmes de travail et puis qui soient super efficaces et où en fait vous avancez vraiment bien vers vos projets. Alors, je vais regarder ici. Hop, bon. Ah, super. Bon, Anne, elle doit repartir, elle me fait un petit coucou et puis tu regarderas donc le replay. Tu m'avais dit que tu pouvais pas être dispo pour aujourd'hui. C'est Catherine aussi nous regardera en replay. Alors, au niveau des outils, je suis en train de raccrocher sur ma mind map. Alors, au niveau des fausses solutions, la première fausse solution que j'ai pu identifier, c'est se focaliser sur les outils. Personnellement, j'ai testé un nombre faramineux d'outils. Parce que je me suis dit, voilà, pour être efficace, il faut les bons outils. C'est sûr, un ouvrier, il faut qu'il ait des bons outils. Le problème, quand vous mettez en fait à travailler sur le web, c'est de savoir comment vous pouvez savoir que vous avez besoin de tel outil si vous ne le connaissez pas. Ça, déjà, c'est pas évident. On va vous parler de Trello, d'Asana, de MindMaster, c'est infini le nombre d'outils qu'il peut y avoir. Et le souci, c'est qu'à chaque fois en fait, que vous allez devoir utiliser un nouvel outil, ça va vous demander du temps. Parce qu'il faut appréhender le nouvel outil, le prendre en main, voir s'il est pour avoir ensuite les clés pour savoir s'il est efficace et pertinent. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur des outils. Il y en a beaucoup que j'ai testé, puis finalement que j'ai pas eu à continuer sur le long terme. Je trouve que c'est un peu un piège de se focaliser sur les outils. J'ai aussi testé les méthodes de contrôle du temps, donc Pomodoro, les Egg Timer. Bon, à la rigueur, sur tous les outils, je dirais qu'il y en a un qui m'a vraiment bien aidé. D'ailleurs, ça vaudrait carrément le coup que je fasse. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message. Parce que ça me dérangerait pas de vous partager ça en fait de façon plus détaillée, bon dans le cadre d'un atelier payant dans ce cas-là, mais ça serait en fait sur l'outil qui m'a un peu changé la vie quand même, c'est le bullet journal. Voilà. Donc c'est aussi du développement personnel. Mais ça effectivement, on va dire c'est si je devais retenir un truc sur les 2 dernières années, en fait, ça serait ça. Mais les outils non, c'est pas le problème en fait. Après, j'ai pensé méthode. Donc, les méthodes, on va vous parler des méthodes 80-20. J'ai lu des livres aussi sur la procrastination, sur le travail profond, le flow. Hein. Et puis, j'ai essayé de mettre en place des procédures, d'automatiser. On dira, ça, c'est presque un peu trop anticipé. C'est des choses à faire, mais c'est pas la première chose à faire. J'ai aussi suivi un jour un bonus d'une formation. En fait, c'était une séance en fait de coaching avec une nana qui était pro de l'organisation. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais purée, en fait, je suis super organisée. Donc là, je me suis dit, ah ouais, ok. Donc en fait, mon problème, c'est pas l'organisation, je suis vraiment super organisée, quoi. Donc je ne sais pas si ça vous parle en fait, ce que je vous raconte là sur ces fausses solutions. Quelque part, c'est un peu, imaginez, vous avez une personne qui est malade, voilà, une personne qui vient vous voir, elle a des boutons partout en fait sur les bras. Et puis, si vous voulez vous focaliser sur les outils ou les méthodes, ça serait un peu comme si vous mettiez du fond de teint en fait sur les boutons pour les cacher, ou si vous lui achetez une chemise à manches longues en fait pour cacher ses boutons. Donc ça ne va pas résoudre le problème. Hein. Vous êtes, je suis sûre que c'est un exemple qui vous parle en plus vu le domaine dans lequel vous travaillez. La bonne manière, c'est évidemment d'avoir en fait une vision globale de la personne, son mode de vie, son hygiène, son terrain, et de mettre ensuite en place les bonnes actions en fait avec un objectif à long terme. Et puis, de mettre en place des actions correctives sur l'alimentation, le sport, le sommeil, le stress, voilà.
Donc ça, vous en êtes bien conscient. Donc c'est un peu pour vous donner pour vous faire prendre conscience qu'il peut y avoir des mauvaises solutions, enfin des fausses solutions. On a l'impression qu'on résout le problème, mais le problème il n'est pas là. Les fausses solutions, de se focaliser en fait sur les outils, sur les méthodes, ça va vous conduire à de l'éparpillement, peut-être aussi à du découragement. On peut avoir envie d'arrêter. Enfin c'est alors qu'en fait finalement le problème ne vient ni des outils ni des méthodes. Le problème, il n'est pas dans le faire. Le problème, il est dans l'être. Ça me fait penser d'ailleurs, en fait, j'ai une de mes clientes qui me disait que avant de s'inscrire au programme d'accompagnement, en fait, pour les professionnels du bien-être, là, qui est sur 6 mois, elle s'était dit, oh là là, 6 mois, c'est super long, j'ai envie que ça aille plus vite. Et puis maintenant qu'en fait elle est de l'autre côté du programme, elle me dit mais je comprends que finalement c'est vraiment nécessaire de prendre le temps en fait, de se poser les bonnes questions et de suivre les différentes étapes là que je leur fais suivre dans le cadre du programme. Et il faut que ça mûrisse en fait quoi. Et c'est vrai que si vous voulez en fait avoir des journées efficaces, faut d'abord en fait avant tout ça en fait avoir une vision globale en fait. De votre activité, une stratégie en fait, et puis décliner après ça en action à mettre en place. Donc c'est un peu ce qu'on fait dans le cadre du programme. C'est vrai que sur plusieurs modules, je fais les premiers modules en fait, je vais faire travailler avec mes clientes vraiment les bases en fait. On va revenir. Donc c'est un petit peu les différentes étapes que je pourrais vous conseiller si vous deviez si vous voulez essayer en fait de régler ce problème des to-do list à rallonge, c'est d'abord un travail préalable sur vous quoi. Donc c'est ce que je leur fais faire, je leur fais travailler sur voilà leur unicité, en fait leur zone de brillance, leurs valeurs, leur pourquoi. Ça c'est vraiment important. Et ça ensuite en deuxième phase, en deuxième étape, je les fais travailler sur avoir une vision claire de ce qu'elles vont proposer, les prestations, les offres, et à qui elles vont proposer, donc le client idéal. Et ensuite, on va décliner en fait derrière tout ça, on a des objectifs. Donc je vous conseillerais donc étape 1, donc un travail préalable sur vous, en fait vos valeurs, votre pourquoi. Étape 2, une vision claire de ce que vous proposez à qui. Étape 3, quels sont vos objectifs quoi. Bon, en clair, vos objectifs de vente. Et en étape 4, quelles sont vos actions à mettre en œuvre derrière quoi. Voilà, donc vous voyez, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale et puis de pouvoir ensuite choisir les actions qui vont bien et à mettre en œuvre derrière, quoi. Parce qu'on peut s'éparpiller en fait dans beaucoup de choses dans nos journées, mais finalement, si on veut avoir des journées efficaces, il faut savoir quelles sont nos priorités et il faut donner en fait la priorité aux priorités. Voilà, en fait, ce que j'avais envie de vous partager. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses là dans ce live, du coup il est un petit peu plus long. Si je fais un petit résumé, là on a vu un petit peu la problématique des journées à rallonge et puis les risques que ça. Donc c'est un sujet qui est important, auquel c'est important de s'atteler parce que ça peut avoir un impact quand même sur beaucoup de volets en fait d'axes de notre vie. Ensuite, on a vu les fausses solutions, c'est-à-dire se focaliser plutôt sur les outils, sur les méthodes. Et puis ensuite, on a vu donc 4 étapes que je vous conseille si vous voulez essayer de traiter ce problème. Donc faire un travail préalable sur vous, vos valeurs, votre pourquoi, avoir une vision claire de ce que vous proposez et à qui. Décliner, donc définir vos objectifs et ensuite décliner ça en action à mettre en œuvre au jour le jour. Et puis ensuite, quelques conseils que je vous ai éparpillés au fur et à mesure du live. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme conseil? Oui. Ça, je me souviens pas de vous l'avoir dit, mais bon, l'idée, en fait, c'est pas d'en faire plus dans nos journées. La plupart des professionnels en fait avec qui je travaille, enfin toutes les professionnels avec qui je travaille, et puis je suis à peu près certaine que vous c'est pareil, vous manquez pas d'implication, de volonté, de motivation. C'est plutôt souvent un excès. Au contraire,
l'idée, c'est pas d'être occupé, c'est occupé versus efficace, quoi. Donc l'idée, c'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire moins, mais mieux. Enfin, en fait, on en fait moins pour en faire plus. Voilà, une expression sympa. Deuxième chose super importante à retenir, une phrase que je vous ai dite qui était vraiment intéressante, ne devenez pas le pire employeur pour vous-même, quoi. Vous êtes le cœur de votre activité. C'est vous qui faites tourner votre activité. Si vous n'êtes plus là, en fait, votre activité, elle ferme, quoi. Donc, voilà. Respectez-vous et puis soyez bienveillant avec vous-même. Fixez-vous, en fait, des pauses de ressourcement, des soupapes de sécurité avec, voilà. Et vous pouvez me mettre, tous les lundis sur le post du lundi, c'est quoi en fait votre objectif zen et fun votre objectif pro, votre objectif zen et votre objectif fun de la semaine. Ensuite, un des conseils aussi, c'est en fait le plus efficace, c'est d'être dans l'être. Le problème, c'est pas ni les méthodes ni les outils. On a toujours envie d'être dans l'action, dans le faire, mais il faut d'abord en fait se poser en fait et puis revenir à soi. Pour après définir ses valeurs, avoir sa vision et ses objectifs, quoi. Et enfin, dans la pratique, il faut donner la priorité aux priorités. Voilà, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire. Et puis, si vous êtes prête à être accompagnée pour vous faire connaître, trouver des clients et pérenniser votre activité, vous pouvez rejoindre donc le programme Remplir votre agenda de professionnels du bien-être. Et si c'est le cas, à ce moment-là, je vous invite à réserver une séance étoile filante avec moi. Donc chaque semaine, c'est souvent les mercredis après-midi. Si ça vous convient pas, vous m'envoyez un petit message. Mais le mercredi après-midi, vous pouvez réserver une séance étoile filante avec moi. Donc vous cliquez sur le lien en fait dans le commentaire ou dans la description. Ça vous emmène dans le calendrier. Alors, vous pouvez en fait faire défiler les semaines et puis vous choisissez le créneau, vous cliquez dessus et puis vous renseignez ce qui est demandé, le mail, le nom, prénom, le téléphone. Voilà, vous choisissez votre séance et puis après, vous aurez un mail de préparation de séance automatique qui vous sera envoyé. Voilà. Et puis, ensuite, on se verra donc en séance étoile filante. Donc, une séance étoile filante, ça dure une demi-heure. Allez, voilà, on va partir, souvent c'est une demi-heure, ça suffit, mais ça peut déborder un petit peu. Et l'objectif, en fait, c'est de voir un petit peu où vous en êtes, quelles sont vos difficultés, vos problématiques, où vous aimeriez arriver, et si je peux effectivement vous accompagner et vous aider à réaliser tout ça et à réussir à faire, croître et réussir votre activité de professionnel. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt, soit en séance étoile filante ou pour le prochain live lundi prochain. À bientôt.